Ici Goldigger et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Comme vous le voyez, une nouvelle arme. Alors pour celle-ci, il faut lancer le point de crop-ta. Je commence par là puisque c'est en image. Je vous parle en même temps de l'arme. Donc c'est une nouvelle arme que l'on améliore. Cette fois-ci, c'est une nouvelle chose. C'est une arme qui est à améliorer grâce à Eris. Donc on a bien sûr avec le DLC, qui s'appelle la carapace du gouffre. Et qui apparemment peut s'améliorer en exotique. Alors je dis apparemment parce que moi j'en ai pas vu les images, mais jusque là j'en ai vu au moins la certitude qu'on peut l'améliorer en légendaire. Alors pour ça, comme vous l'avez vu, j'ai lancé le point de crop-ta, la première mission qui est disponible dans ce DLC, et j'ai traversé, on va dire la première map entre guillemets, sans tuer les ennemis pour aller un peu plus vite. À la suite de ça, vous allez voir que des ennemis font une espèce d'invocation et invoquent donc un chevalier qu'il faut tuer et qui, lui, vous permettra d'avoir cette arme. Alors, pour avoir cette arme, vous ne l'avez pas forcément du premier coup. Je dirais même que c'est plutôt rare. Pour ça, il va falloir le farmer. Je vous donne un petit conseil. Essayez d'avoir le contrat d'Eris, de tuer des lames sur la Terre ou sur la Lune, et de farmer cette mission pour pouvoir avoir cette arme. Alors, cette arme, une fois que vous l'avez, il y a une petite chose à faire, c'est l'améliorer. Comme vous l'avez vu, on l'améliore et on peut l'améliorer que d'une seule manière, c'est de tuer des membres de la ruche. Alors, vous tuez des membres de la ruche avec, et vous voyez que ça l'améliore. Donc on se retrouve à la tour. On se retrouve donc à la tour avec bien sûr l'arme sur le dos, montée à fond comme vous l'avez vu précédemment. Et Eris ici qui ne demande plus qu'à récupérer ses contrats. Alors, je lui rends ses contrats. Elle me donne d'ailleurs quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Là, un contrat exotique donc, comme vous le savez tous. Alors, je suis passé rang 3, comme vous le voyez. Je peux acheter une orbe d'embaumement et un noyau couvert de runes. Donc je vais acheter un petit noyau tranquillement. On va voir comment ça se passe. Donc vous voyez ici la carapace du gouffre qui est montée à fond. Ah mince, il fallait un orbe d'embaumement. J'ai acheté une bêtise. C'est pas grave, ça changera pas grand chose. Qu'est-ce que je fais? Voilà, une orbe d'embaumement. Cette fois j'achète ce qu'il faut. Je l'utilise ici sur mon arme. Et celle-ci devient légendaire. Comme vous le voyez, apparition alliée, magnifique. Balistique de combat rapproché. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a qui pourra changer? Ici, d'accord, ça on connaît. Télémètre. L'utilisation du viseur permet d'améliorer la portée pratique de cette arme. Ok, bon. Jusque-là, rien de spécial, rien de grandiose. On dirait plus un épilogue d'Athéon, pardon, qu'autre chose. C'est vrai que voilà, c'est pas énormissime. Alors pour l'améliorer, qu'est-ce qu'il faudra? L'essence de crop-ta s'obtient après la défaite du fils d'Oryx, donc autrement dit après le raid, et l'héritier du trône Osmium. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le monde le plus difficile du raid. D'accord. Donc en gros, il faut avoir fini le raid, que ce soit là, si je comprends bien, 30 ou 32, je crois que c'est 32 le prochain. Pour pouvoir avoir cette essence de crop-ta et pouvoir améliorer cette arme, je suppose, au maximum. Voilà, ça revient un peu à un éclat exotique, sauf que celui-ci, on le gagne en raid. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne par la suite, on verra bien si ça devient une arme exotique. De toute façon, logiquement, ça finira par devenir une arme exotique. Je vous montrerai bien sûr comment, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Je vous dirai aussi d'ailleurs si ça vous intéresse, si cette arme on vaut le coup ou pas, parce que vous voyez qu'elle monte à jusqu'à 324 pour l'instant, et non pas 331, donc ça revient à la Vex, qui est l'arme qu'on pouvait gagner dans le caveau de verre, donc au niveau 30. Voilà, ça revient à peu près au même pour l'instant, c'est quasiment la même chose, à un point près de statistiques. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner comme d'habitude. Merci d'être venu. Prenez soin de vous, amusez-vous bien sur le jeu, et à très bientôt, ciao, bye bye. Ici Goldigger et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Comme vous le voyez, une nouvelle arme. Alors pour celle-ci, il faut lancer le point de crop-ta. Je commence par là puisque c'est en image. Je vous parle en même temps de l'arme, donc c'est une nouvelle arme que l'on améliore. Cette fois-ci, c'est une nouvelle chose. C'est une arme qui est à améliorer grâce à Eris. Donc on a bien sûr avec le DLC, qui s'appelle la carapace du gouffre.
et qui apparemment peut s'améliorer en exotique. Alors je dis apparemment parce que moi j'en ai pas vu les images, mais jusque là j'en ai vu au moins la certitude qu'on peut l'améliorer en légendaire. Alors pour ça, comme vous l'avez vu, j'ai lancé le point de Cropta, la première mission qui est disponible dans ce DLC, et j'ai traversé, on va dire, la première map, entre guillemets, sans tuer les ennemis pour aller un peu plus vite. À la suite de ça, vous allez voir que des ennemis font une espèce d'invocation et invoquent donc un chevalier qu'il faut tuer et qui, lui, vous permettra d'avoir cette arme. Alors, pour avoir cette arme, vous ne l'avez pas forcément du premier coup. Je dirais même que c'est plutôt rare. Pour ça, il va falloir le farmer. Je vous donne un petit conseil, essayez d'avoir le contrat d'Eris, de tuer des lames sur la Terre ou sur la Lune, et de farmer cette mission pour pouvoir avoir cette arme. Alors, cette arme, une fois que vous l'avez, il y a une petite chose à faire, c'est l'améliorer. Comme vous l'avez vu, on l'améliore et on peut l'améliorer qu'une seule manière, c'est de tuer des membres de la ruche. Alors, vous tuez des membres de la ruche avec, et vous voyez que ça l'améliore. Donc on se retrouve à la tour. On se retrouve donc à la tour avec bien sûr l'arme sur le dos, montée à fond comme vous l'avez vu précédemment. Et Eris ici qui ne demande plus qu'à récupérer ses contrats. Alors, je lui rends ses contrats. Elle me donne d'ailleurs quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Là, un contrat exotique, donc comme vous le savez tous. Alors, je suis passé rang 3, comme vous le voyez. Je peux acheter une orbe d'embaumement et un noyau couvert de runes. Donc je vais acheter un petit noyau tranquillement. On va voir comment ça se passe. Donc vous voyez ici la carapace du gouffre qui est montée à fond. Hein. Ah mince, il fallait un orbe d'embaumement. J'ai acheté une bêtise. C'est pas grave, ça changera pas grand chose. Qu'est-ce que je fais? Voilà, une orbe d'embaumement. Cette fois j'achète ce qu'il faut. Je l'utilise ici sur mon arme. Et celle-ci devient légendaire. Comme vous le voyez, apparition alliée, magnifique. Hein donc, balistique de combat rapproché. Qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on a qui pourra changer ici? D'accord, ça on connaît. Télémètre. L'utilisation du viseur permet d'améliorer la portée pratique de cette arme. Ok, bon. Jusque-là, rien de spécial, rien de grandiose. On dirait plus un épilogue d'Athéon, pardon, qu'autre chose. C'est vrai que voilà, c'est pas énormissime. Alors pour l'améliorer, qu'est-ce qu'il faudra? L'essence de Cropta s'obtient après la défaite du fils d'Oryx, donc autrement dit après le raid, et l'héritier du trône Osmium. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le monde le plus difficile du raid. D'accord. Donc en gros, il faut avoir fini le raid